Bonjour à tous. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un outil essentiel pour piloter l'entreprise, le tableau de bord. On en voit partout et pourtant, tous les tableaux de bord ne se valent pas. Certains sont trop complexes, trop pauvres, statiques, mal construits et un mauvais tableau de bord peut vraiment induire en erreur. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se construire un tableau de bord fiable, utile et aligné avec la stratégie de l'entreprise. Et surtout, comment bien lire les indicateurs pour éviter les mauvaises décisions. Alors, construire un bon tableau de bord. Un bon tableau de bord doit être aligné avec la stratégie et les KPI, permettre de mesurer l'impact réel des actions, s'adapter aux destinataires, soit la direction financière, le COMEX ou le groupe, fournir les informations essentielles, ni trop, ni trop peu, être actualisé régulièrement, être visible, lisible, synthétique, intégrer une dynamique, filtre et scénario, et tenir compte de l'inflation et du cash flow. L'effet Cobra, l'exemple parfait d'un mauvais indicateur. Laissez-moi vous illustrer un danger classique. Un mauvais indicateur peut provoquer l'effet Cobra. L'histoire est célèbre. À l'époque coloniale, en Inde, le gouvernement voulait réduire le nombre de cobras. Il a donc mis en place une prime pour chaque serpent rapporté. Résultat, les habitants ont commencé à élever des cobras pour toucher la prime. Lorsque la prime a été supprimée, ils ont relâché les serpents. Et il y en avait encore plus qu'avant. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que si le tableau de bord pousse les équipes à optimiser un mauvais indicateur, ils vont optimiser exactement ce que l'on ne veut pas. Dans une entreprise, l'effet Cobra peut apparaître quand on pousse un indicateur local sans tenir compte de la performance globale, on crée une incitation qui détourne les comportements, on simplifie trop un indicateur, on ne surveille pas les effets secondaires. Exemple, optimiser le ratio de rotation des stocks en coupant massivement les achats peut créer des ruptures, donc du chiffre d'affaires perdu. Un bon tableau de bord doit éviter ces effets pervers. Lire et interpréter les indicateurs. Le contrôleur de gestion, comme un pilote d'avion, doit surveiller les signaux faibles, analyser la tendance plutôt que la valeur brute, comprendre qu'un indicateur qui se dégrade peut parfois cacher une bonne décision. Exemple, solder les invendus en fin de saison dégrade un ratio de marge, mais améliore le cash. C'est parfois le bon choix. À quoi sert le tableau de bord bien construit? Un tableau de bord efficace permet de suivre l'évolution de l'activité et de la performance, anticiper les risques et les opportunités, prendre des décisions rapides et éclairées, mobiliser les équipes autour d'un plan commun. Conclusion, un tableau de bord n'est pas juste un outil de reporting, c'est un instrument stratégique, un outil de pilotage, un radar qui vous guide dans un environnement incertain. Bien construit et bien interprété, il devient un levier de performance. Mal construit, il peut déclencher un effet Cobra et vous envoyer droit dans le mur. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez trouvé utile, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où je continuerai à explorer les outils essentiels de la finance. Merci, à bientôt.